Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans une grande ville américaine, le soleil frappait les vitres d'une banque luxueuse, étincelante comme les poches bien remplies de ses clients réguliers. À l'intérieur, un banquier en costume sur mesure, le sourire froid et hautain, scrutait chaque personne qui franchissait la porte. Lorsque James Carter, un homme noir élégant et calme, entra dans la banque, le banquier fronça les sourcils. Il fit mine de l'ignorer, le laissant attendre. Puis, d'un ton condescendant, il déclara. « Monsieur, nous ne servons pas, enfin, vous savez, certains profils ici. » James, impassible, se contenta de sourire. Il sortit son téléphone, fit une rapide vérification, et nota silencieusement que son nom apparaissait comme propriétaire majoritaire de la banque. Le banquier, inconscient de sa propre humiliation imminente, continua son discours de mépris, certain de son pouvoir. Mais quelques minutes plus tard, la direction de la banque entra, et James, avec calme et autorité, annonça. « Monsieur, vous venez de refuser de servir votre patron. » Le rouge monta sur le visage du banquier. Les employés et clients présents dans la salle assistèrent, bouche bée, à ce retournement de situation. Le pouvoir et la richesse ne sont rien face à l'ignorance et au racisme, et le karma ne manque jamais une occasion de se manifester. James Carter entra dans la banque, son pas sûr et calme contrastant avec l'agitation habituelle des clients. Il observait la salle avec attention, notant les employés affairés, les écrans d'ordinateur, et surtout le banquier en chef, M. Whitmore, un homme au regard dur et au sourire figé. Dès que James s'approcha du comptoir principal, Whitmore fronça les sourcils et dit d'un ton sec. « Bonjour, monsieur, je crains que nous ne puissions pas vous servir aujourd'hui. » James haussa un sourcil, sa voix posée mais ferme résonna. « Excusez-moi ?» Le banquier détourna le regard, mal à l'aise, mais persista. « Vous comprenez, certaines procédures, nous avons nos critères. » Les autres clients commencèrent à remarquer la tension. Certains chuchotaient, d'autres fixaient Whitmore, intrigués par son comportement étrange. James sortit son téléphone, consulta rapidement quelques documents, et un sourire discret apparut sur ses lèvres. Il posa alors l'appareil sur le comptoir et dit. « Je pense que vous devriez revoir vos critères. Je suis James Carter, propriétaire majoritaire de cette banque. » Le silence tomba. Les employés échangèrent des regards inquiets. Whitmore sentit son visage devenir cramoisi, incapable de prononcer un mot. Son arrogance venait de s'effondrer en une fraction de seconde. James, toujours calme, continua. « Vous venez de refuser de servir votre patron. Peut-être qu'il est temps d'apprendre le respect. » Les clients présents commencèrent à applaudir doucement. Whitmore tenta de parler, mais aucun mot ne sortit. Il comprit enfin que son racisme et son arrogance venaient de lui coûter bien plus que de la dignité, il venait de perdre son autorité et son honneur. James se tourna vers les employés et dit avec un sourire. « Soyez gentils avec vos clients, surtout avec ceux qui construisent vos emplois. » Et avec cette simple phrase, il quitta le comptoir, laissant derrière lui un banquier humilié et une leçon de vie gravée dans les mémoires de tous ceux présents. Après l'humiliation publique de M. Whitmore, James Carter ne s'arrêta pas là. Il marcha calmement jusqu'au bureau principal, où les employés observaient, encore choqués. Il posa son téléphone sur le bureau et expliqua. « Je vais clarifier quelque chose, je suis le propriétaire majoritaire de cette banque. Tout ce que vous voyez ici, c'est mon investissement, mon travail et ma responsabilité. » Les employés, surpris mais curieux, écoutaient attentivement. Certains murmuraient entre eux, choqués par la tournure des événements. James se tourna vers Whitmore, dont la mâchoire était crispée. « Vous voyez, le respect ne se gagne pas par un costume ou un bureau luxueux. Il se gagne par la dignité et l'humanité. Aujourd'hui, vous avez manqué les deux. » Puis, d'un geste ferme, il demanda aux employés de le suivre pour une réunion d'urgence. Il expliqua. « Chaque client doit être traité avec égalité et respect, sans exception. Tout comportement discriminatoire entraînera des sanctions immédiates. La banque doit refléter les valeurs que je soutiens, intégrité, justice et respect.
Whitmore tenta de protester, mais James l'interrompit calmement. Vous avez déjà démontré votre attitude. Je vous conseille de réfléchir à votre avenir ici. Pendant que James parlait, certains employés commencèrent à prendre des notes, inspirés par son autorité calme mais ferme. D'autres, comme Whitmore, restèrent figés, comprenant qu'un changement radical venait de s'installer. Avant de quitter la salle, James adressa un dernier regard aux employés. Si vous voulez que cette banque prospère, commencez par respecter chaque personne, peu importe sa couleur, son origine ou sa position. Le reste suivra naturellement. En quittant la banque ce jour-là, James laissa derrière lui un établissement transformé en profondeur, où le racisme et l'arrogance n'avaient plus leur place. Les rumeurs sur son statut de propriétaire circulaient déjà parmi les clients et le personnel, et la leçon de ce jour allait marquer longtemps ceux qui l'avaient vu. Le lendemain, la nouvelle de l'humiliation publique de M. Whitmore circulait déjà dans toute la ville. Les clients réguliers et le personnel parlaient à voix basse, admirant le calme et l'autorité de James Carter. Whitmore, quant à lui, était convoqué dans le bureau principal par James. Le banquier, le visage encore rouge de honte, tenta de minimiser la situation. « Monsieur Carter, c'était un malentendu, je ne voulais pas. » James le regarda avec une fermeté tranquille. « Vous avez fait un choix hier. Vous avez choisi de discriminer un client. Aujourd'hui, ce choix a des conséquences. » Il continua. Whitmore serait rétrogradé à un poste administratif sans contact direct avec les clients. Il devrait suivre une formation obligatoire sur l'égalité et la diversité. Chaque comportement discriminatoire futur entraînerait un licenciement immédiat. Les employés et les clients qui avaient assisté à la scène applaudirent silencieusement à la justesse de cette décision. James ajouta. Le respect et l'égalité ne sont pas des options. Ce sont des règles fondamentales ici. Au fil des semaines, la banque changea radicalement. Les clients noirs, souvent ignorés ou maltraités auparavant, étaient maintenant accueillis chaleureusement. Les employés comprirent que le racisme n'avait plus sa place et que l'entreprise prospérait grâce à l'inclusion et au respect mutuel. Whitmore, humilié mais obligé de se conformer, commença lentement à comprendre l'importance de l'égalité. Chaque jour, il voyait James traiter tous les clients avec dignité, rappelant à chacun que le pouvoir et la richesse ne signifiaient rien sans humanité. James, lui, resta discret sur son rôle de propriétaire, laissant les résultats parler d'eux-mêmes. La leçon était claire, le racisme est toujours puni, et la justice trouve toujours son chemin, souvent d'une manière que personne n'attend. Quelques mois plus tard, la banque était méconnaissable. Les clients entraient avec confiance et sourire, accueillis par un personnel motivé et respectueux. L'atmosphère pesante du passé avait disparu, remplacée par un sentiment de justice et d'inclusion. James Carter, discret mais omniprésent, observait de loin les changements. Les employés avaient appris à traiter chaque client avec respect, et le racisme ouvert était devenu impensable. Les rumeurs sur son rôle de propriétaire continuaient de circuler, et la leçon de Whitmore était désormais gravée dans les esprits, l'arrogance et le mépris ont toujours un prix. Whitmore, lui, avait changé. Bien que l'humiliation ait été amère, il commença à comprendre qu'un vrai banquier ne se mesure pas par sa richesse ou son pouvoir, mais par sa capacité à traiter chaque personne avec dignité. Son attitude évolua, et peu à peu, il gagna le respect des clients et collègues, mais cette fois, par mérite et non par position. James, quant à lui, savait que la vraie victoire n'était pas dans la punition de Whitmore, mais dans la transformation de la banque et la création d'un environnement juste et équitable. Les clients de tous horizons venaient désormais pour les services, mais restaient pour le respect et l'équité qu'ils ressentaient dans chaque interaction. Alors que James quittait la banque ce jour-là, il jeta un dernier regard vers l'immeuble étincelant, un léger sourire aux lèvres. Le message était clair, la dignité, le respect et la justice surpassent toujours le racisme et l'arrogance. Et parfois, le karma se montre de la manière la plus juste et inattendue. La banque n'était plus seulement un lieu de transactions financières. Elle était devenue un symbole de justice, un phare pour tous ceux qui croient en l'égalité, et la preuve vivante que le pouvoir vient avec la responsabilité, et que la justice finit toujours par triompher.